C'est toujours dédié pour le Refouach Shema de David Gabriel Ben Suzanne Mazal. Est-ce que le niveau de tolérance de Lachon Hara il a diminué avec les années? Disons, Myriam, elle a dit à propos de Moshe quelque chose qui n'apparaît pas, même pas comme du Lachon Hara pour nous. Est-ce que pour nous, ce serait toujours considéré en tant que... Alors, il faut bien comprendre le principe du Lachon Hara. Lachon Hara, c'est dire une chose négative sur son prochain qui est vraie. Si c'est pas vrai, c'est moi aussi chez moi, c'est beaucoup plus grave. Tout à fait vrai. Mais c'est une chose qui va l'embêter que ça se sache. Il n'aurait pas voulu qu'on le dise. Ça peut lui faire causer des dommages. Et même si c'est pas du dommage, comme je dis, ça peut l'embêter déjà. C'est une chose qui n'est pas positive sur la personne. Si ça lui fait aucun dommage et ça lui est égal, ça se peut que ce soit aussi de la Lachon Hara, mais en tout cas, c'est pas la Lachon Hara envers son prochain. La Lachon Hara interdit par Hachem. Par exemple, le cas de Moshe Rabbeinu, que lui, la Torah nous dit qu'il était extrêmement humble, donc ça lui a rien fait. Il n'était pas touché par ça. Mais vu que néanmoins, c'est une chose qui est négative sur Moshe, donc il y a une réaction. La réaction était très très dure. C'est vrai que nous, on a l'impression que quand on parle Lachon Hara, c'est rien du tout, mais c'est faux. Qu'on en vient parler dans un cours précédent, c'est extrêmement grave. Le professeur Haïm, au début de son livre, Shema Lachon, explique pourquoi c'est tellement grave, parce qu'il dit, il y a des actions que tu fais avec le corps. Alors ça dépend du nefesh. Mais en fait, la parole, c'est le ruach, c'est en fait toute l'identité humaine. En quoi l'homme est différent de l'animal? La parole. Ton essentiel que tu utilises le plus pour être en contact avec Hachem, c'est la parole. Ou pour la prière, ou pour l'étude de Torah. L'homme est parole. Hachem aussi, son moyen de communication avec nous, c'est parole aussi. D'accord? Donc, la parole, on touche quelque chose de beaucoup plus haut que simplement les organes du corps qui peuvent faire des péchés. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave. D'autant plus que ça touche aussi l'unité du peuple d'Israël. Oui. Il y a une sanction juridique pour quand on fait outrage à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'insulte en public, même si c'est vrai, on peut dire ça, machin, et même si c'est vrai, on peut se faire condamner pour ça. D'accord. Outrage, ça c'est déjà une insulte. Mais si maintenant moi j'ai un journal, et je dis Monsieur Macron, qu'est-ce que j'en sais moi, sa femme a 30 ans de plus que lui. Et tout le monde rigole un bon coup à cause de ça. On peut m'accuser pour ça? Si je dis... Liberté d'expression, exactement. Voilà. Et s'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est une tyrannie. Donc pour eux c'est bien, c'est normal, c'est logique. Donc pour nous aussi c'est logique qu'on puisse parler sur eux. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Par exemple, le prêt-intérêt. On n'a pas le droit, c'est extrêmement grave de prêter intérêt un juif à un juif. Prêter un non-juif. Ou emprunter un non-juif avec intérêt, c'est permis. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est tout à fait normal. Et il y a une logique à cela. Écoute, mon cher ami, je te prête 10 000 euros pendant un an. Tu vas pouvoir faire du business avec, gagner de l'argent. La moindre des choses, tu me donnes un petit intérêt, un petit quelque chose de dédommagement, et dis-moi merci que je te le prête. Et c'est logique. Il y en a un autre, c'est un guerre toshav. C'est quelqu'un qui a pris sous cette loi noachide, donc il peut manger non cachère, il mange du porc et des scorpions, mais il peut pas faire la avodah zara, il peut pas me faire de l'idolâtrie. Alors lui aussi, il a un certain statut à certains égards, d'accord? On a le droit de parler à la Lachon Hara sur lui parce que ça ne le concerne pas. C'est écrit dans la Torah, lo telech rachil ba'amecha. Tu vas pas colporter dans ton peuple, les autres peuples. On peut parler. Ah, mais c'est du racisme, c'est de la ségrégation. Non. Parce que ce que vous trouvez logique entre vous, on ne peut pas nous empêcher aussi de le faire envers vous. Nous, on est une unité spéciale entre nous, on est une équipe qui a pris sur nous qu'on ne veut pas, ni prêt-intérêt, ni la Lachon Hara, etc. C'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que c'est extrêmement dur. Les gens qui connaissent pas bien la Torah, ils se disent qu'est-ce que c'est normal que je prenne de l'argent, ils me rendent avec un petit intérêt de rien du tout. Et il faut leur dire non, c'est extrêmement grave, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se lever à traiter un métier, mais la résurrection des morts. La Lachon Hara, c'est aussi extrêmement grave. Mais la réaction normale de quelqu'un qui n'a pas bien appris cela, il dit, mais je dis que la vérité. Je dis que la vérité. Non, mon cher ami, la Lachon Hara, vérité, c'est interdit. Ok? Donc, ça inclut, chaque fois qu'il y a une chose négative, elle dit sur quelqu'un, même si ça ne le touche pas, vu que c'est déjà négatif en soi, ça va pas. S'il y a une utilité, et là, commence à rentrer le Yetzer Hara toujours. Parce que quand tu veux dire, quelqu'un va que dire à la Lachon Hara, tu dis, oh, il dit non, ça avec utilité, d'accord? Et puis c'est pas une utilité, et boum, il t'envoie un plein, parce que t'as un interdit
de parler Lachon Hara, t'as interdit d'écouter Lachon Hara et de croire Lachon Hara. 3 interdits différents. Ne pas parler, ne pas écouter même sans y croire, et ne pas croire. Même si vous écoutez sans y croire. Lotisha Shem Hashav. Tu n'écouteras pas une écoute vaine. Même écouter. Alors, normalement, si maintenant quelqu'un parle Lachon Hara, d'accord, je dois quitter l'endroit. Je dois lui dire, le mieux c'est quitter l'endroit. Ou bien, je expliquer que c'est un Lachon Hara et je ne veux pas l'écouter. Par exemple, par le choix, il y a une solution qui est, tu récupères ce qu'il a dit pour montrer que le type en fait c'est pas du tout comme ça, il était innocent. Mais c'est très dangereux. Parce que des fois, il dit, mais t'as rien compris, et il fait encore plus Lachon Hara. D'accord? Et là, alors, t'as encouragé un Lachon Hara. C'est très dur. Attends, excuse-moi. Alors, normalement, il faut partir, on n'a pas le choix. On dit, je veux pas écouter Lachon Hara, et bye bye, et partir. D'accord? Même quitte à blesser la personne, à qui on parle. Un moment. Si maintenant, on est en voiture à 120 km sur l'autoroute, là, on parle dans la voiture. Alors, tu quittes ta voiture, et tu n'existes plus. D'accord? Chas v'shalom. Alors, on n'a pas le choix. Tu leur dis arrêtez, ils parlent quand même. D'accord? Ou bien la radio allumée. La radio, c'est du Lachon Hara. La radio égale Lachon Hara. D'accord? C'est presque impossible autrement. Les radios cachères, hein? Information, c'est du Lachon Hara, c'est du Motzi Shemra. C'est que ça. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on est dans la voiture à 120 km à l'heure? Ou autre cas, tu peux pas quitter. Ça va faire un scandale atomique, d'accord? Alors il faut faire 3 choses. Si tu es capable, non, avant ces 3 choses. Si tu es capable, tu mets les mains dans les oreilles. Mais pas tout le monde est capable de faire ça. Alors ça me dit, si on n'est pas capable, on n'a pas la force de faire cela, faire 3 choses. 1, il faut se convaincre que ça m'intéresse pas. Mais il te raconte seulement le truc sur le type que tu connais, justement, il a fait ça, elle lui a répondu comme ça, ça m'intéresse pas du tout. Très dur. Deuxièmement, ne faire aucun signe d'acquissement ou de sourire ou oui, parce que le fait que tu réagisses, d'accord, c'est déjà un Lachon Hara. Tu dis rien que d'accord, quel crétin, d'accord. Déjà, tu as fait un Lachon Hara sur lui, t'as encouragé. Ça c'est valable que si vraiment tu peux pas partir de là. Si tu peux partir, tu ne le fais pas, alors tu transgresses un interdit des rabbanan. Même si parce que c'est interdit de rester dans une situation de danger. Si tu peux partir, tu dois partir. Tu peux pas partir, dans ce cas-là, tu fais ces 2 choses-là. J'espère que je ne me trompe pas, parce que c'est bien de préparer les cours avant de les faire. Maintenant, j'ai aussi raconté une chose, la Lachon Hara cachée. Si maintenant, on me parle d'une personne que je connais pas. Par exemple, ma fille revient, les filles, j'ai eu beaucoup de filles, mais les garçons, c'est la même chose, reviennent de l'école, ils ont comme ça des choses à raconter sur le prof, d'accord? C'est un crétin, il a fait ci, il a fait ça, c'est injuste. Bon, c'est normal, d'accord? Toujours les profs sont injustes, et des fois ils sont très souvent injustes. En tout cas, dans la bouche des enfants, toujours les profs sont injustes. Est-ce que tu peux l'écouter, oui ou non? Oui, parce que tu ne sais pas qui est le prof. Si tu ne sais pas qui est le prof, d'accord? Il peut raconter tout ce qu'il veut, du moment que toi tu sais pas sur qui on parle, t'as aucun interdit, et lui non plus. Il peut qu'il a d'autres interdits, lui, la personne qui parle, comme peut-être il a une mitzvah de donner le kavchut, de juger favorablement, etc. Mais en tout cas, Lachon Hara, il n'y a pas de Lachon Hara. Le danger, il est où? C'est que, là aussi tu réagis. Tu dis, dis genre, quoi? Il t'a fait comme ça? Oh, terrible. Oh, terrible. Toi, tu sais même pas sur qui tu parles. Et là, le piège. Les gens croient. Je demandais ça à un arabe qui est un dayan, il m'a dit, c'est pas interdit, c'est permis. Et quelques mois plus tard, j'ai appelé un rabbin spécialiste en loi de Lachon Hara, lui disant que ça me semble que c'est interdit, mais c'est pas marqué dans les lois de Chafetz Chaim. Il m'a dit, t'as raison, c'est pas écrit, mais c'est interdit. Et comment c'est vrai que c'est pas marqué? Il m'a dit, c'est marqué dans la Torah que des fois, on laisse encore pour les générations à venir d'autres choses encore des choses de Torah à découvrir. Et c'est normal. Moi, je dis maintenant à ma fille, c'est terrible ce qu'on t'a fait. Ma fille l'entend, donc ma prof est terrible. Mon père est d'accord, c'est un Lachon Hara à tout égard. La Lachon Hara, c'est comme maintenant, celui qui va entendre la Lachon Hara, lorsque l'estime qu'il a sur la personne sur laquelle on parle va baisser à cause de ce qui a été dit. C'est clair que si mon père il a dit ma prof est terrible, et ben maintenant ça renforce chez elle qu'elle est vraiment terrible. Donc c'est interdit. Maintenant, où est le piège? Que quand on ne sait pas
de qui on parle, on peut écouter. Mais si maintenant on réagit, et la personne à qui je parle, elle sait de qui il s'agit, ça va pas. Si maintenant je parle avec ma femme des profs de ma fille, et ma femme ne sait pas de qui on parle, et moi je ne sais pas de qui on parle en général, aucun problème. Personne ne sait de qui on parle, c'est pas un shonara. Donc il faut voir, parce que ça donne un mauvais nom sur l'école. Mais dans un cas hypothétique, je ne sais pas moi, Rav Kohen m'a raconté qu'un élève, il a fait un shidour avec une fille qui était tellement tordue qu'elle lui a craché en pleine figure. D'accord? Je ne sais pas qui est le garçon, je ne sais pas qui est la fille, je ne sais pas qui est la famille, je raconte ça à ma femme. On rigole les deux, on rigole comment les gens, on t'a craché dessus, non? D'accord? Alors, dans ce cas, il n'y a aucun problème, parce qu'on ne sait pas de qui on parle, et ok, défendons-nous, pourquoi pas. Mais faut faire très attention.